les comportements à ne surtout plus ou pas tolérer dans une relation amoureuse. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui on va parler des comportements à ne surtout plus et à ne surtout pas tolérer dans une relation. Parce qu'aujourd'hui on en a ras-le-bol des relations toxiques, on en a ras-le-bol des relations où on ne nous respecte pas. Et bienvenue sur cette chaîne. Si vous ne me connaissez pas encore, je me présente, je suis Priscilla Canapel, votre coach spécialisée dans les relations toxiques. Et aujourd'hui on va voir quel type de comportement en fait il ne faut surtout pas accepter, même une seule fois, même en début de relation. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes dans cette optique où vous avez peur de perdre la personne que vous aimez et que vous allez laisser des comportements tout simplement se faire parce que vous n'avez pas envie d'être chiante, excusez-moi, mais vous allez vous faire marcher dessus et la personne en face, elle va prendre tout simplement en fait le contrôle du rapport de force. Donc il va y avoir un déséquilibre où lui fera ce qu'il veut, il va vous contrôler. Et ça, c'est aussi un comportement à ne surtout pas accepter. Le contrôle excessif qui vous interdit de sortir, qui vous interdit de parler avec un homme, une femme, peu importe, qui vous interdisent en fait de vous sociabiliser, d'aller au travail parce que vous allez probablement rencontrer des gens, vous êtes susceptible, comme dit, de vous faire séduire, etc. Parce que le contrôle, si on vous interdit d'aller travailler, si on vous interdit même de porter des vêtements, parce que cette personne juge en fait que si vous mettez des vêtements qui sont des robes avec un petit décolleté, c'est tout simplement dans sa vision de tu vas en fait avec cette tenue pour séduire les autres, pour être séduit. Mais aujourd'hui, le plus important à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, quand une personne vous contrôle, vous interdit d'aller voir vos amis, votre famille, telle et telle personne, vous interdit parfois même de travailler, parce que en fait, elle estime que vu que vous êtes en couple, vous lui appartenez. Et ce comportement est ultra étouffant, ultra toxique pour la relation, parce qu'aujourd'hui, vous perdez votre autonomie. Et il va y avoir aussi un comportement qui va se jumeler avec ça, c'est l'isolation sociale. C'est-à-dire que cette personne en fait va vous interdire, comme je l'ai dit, de voir votre famille, vos amis, vos sœurs, vos frères, vos cousins, vos collègues de travail, vos amis, et vous dire tu restes ici. Et en fait vous allez commencer en fait à ne vivre que pour la relation, vous allez vous sentir étouffé, contrôlé, et à chaque fois en fait que vous allez sortir, voir des personnes, faire quelque chose, cette personne va en fait vous faire une crise de jalousie, va vous manipuler, et ça c'est aussi un autre comportement, on va vous faire du chantage affectif, va en fait vous faire culpabiliser, c'est aussi une méthode de manipulation, la culpabilisation. Et justement, cette relation, si on entre dans un contexte où il y a l'isolation sociale, la manipulation, le contrôle excessif, c'est déjà une relation qui est ultra toxique, ultra contrôlante et ultra où le partenaire en question veut en fait avoir un pouvoir sur vous. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est que pour pouvoir sortir de ça, apprendre à mieux connaître les relations toxiques et pouvoir aussi apprendre à développer un lien avec vous-même plus sain, je vous propose de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo, de laisser un commentaire si cette histoire, si cette vidéo vous parle et vous avez envie de raconter ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez, parce que le fait d'en parler va vous permettre déjà de vous faire aider, parce qu'il y aura plein de personnes qui vont en fait répondre à vos commentaires. Donc n'hésitez pas à le faire, liker pour m'encourager et aider vraiment à ce que les algorithmes voient cette vidéo, parce que c'est important qu'elle soit vue, parce que beaucoup de femmes ont tendance à accepter des comportements toxiques, à n'en plus finir. L'autre comportement aussi qui est vraiment pas anodin, c'est quand il y a un manque en fait de respect. Un manque de respect en fait quand on va en fait face à vous, c'est un exemple. En fait, la personne qui est avec vous commence à draguer d'autres femmes, à vous parler mal, à ne pas respecter aussi vos limites. Quand vous dites non, cette personne va quand même faire ce qu'elle veut alors que vous lui avez dit non. Un exemple, ça peut aller comme ça, c'est vraiment dans les extrêmes, les abus intimes où la personne en fait vous lui dites non, j'ai pas envie et elle vous force. Et vous allez céder, et oui, ça c'est vraiment un non-respect des limites, un non-respect de ce que vous avez dit. Si cette personne en fait vous
vous fait comprendre que en fait elle continue à draguer aussi des autres femmes devant vous et que vous lui dites calmement sans vous énerver que ce genre de comportement c'est pas ok pour vous, que c'est un manque de respect, que vous ne voulez plus qu'il reproduise ce genre de comportement, et bien ce comportement là, cette attitude là, soyons honnêtes, c'est irrespectueux. Une personne qui vous manque de respect, une personne qui en fait ne communique pas avec vous, c'est aussi un manque de respect. Une personne qui vous ignore, qui ne vous répond pas, qui vous dit j'ai pas le temps. Si elle avait vraiment envie en fait de passer du temps avec vous, si elle avait vraiment de l'intérêt et qu'elle ne vous prenait pas en fait pour acquise, elle prendrait vraiment le temps de parler, d'écrire, etc. Et aujourd'hui, une personne, lorsqu'on lui met des limites et qu'elle ne respecte pas nos limites, qu'elle ne respecte pas les noms, bah, c'est une personne qui va en fait, qui est à l'encontre d'une relation saine et qui nous pousse en fait à toujours repousser nos limites et encore, et au fil du temps en fait ça a un impact mentalement et physiquement aussi, parce que les deux au fil du temps vont ensemble. Il y a la fatigue, dépression, etc. Il y a aussi un autre comportement qui n'est surtout pas, et ne surtout pas toléré, c'est la violence physique et verbale. Si on vous dit que vous êtes stupide, que vous êtes grosse, que vous êtes moche, que vous servez à rien, qu'aucun homme ne voudra de vous, etc., qu'il vous insulte de pute, de salope, de façon t'es rien, qui voudra de toi, t'as vu, t'es horrible. En fait, le fait de vous rabaisser, de vous critiquer, de vous humilier, parfois même de vous gifler, de vous pousser, de vous prendre par les cheveux, de vous prendre par le cou, de vous étrangler, de vous donner des coups de pied, des claques. Non, ce genre de comportement, on n'en veut pas dans les relations. C'est pas acceptable. C'est vraiment pas acceptable parce qu'aujourd'hui, si une personne, elle vient, elle vous met une mandale et elle vous dit je suis désolée, j'ai dérapé, ben non, c'est pas anodin. Ou que cette personne vous a mis une mandale, vous a giflé et elle vous dit mais c'est toi, tu m'as poussé à bout, c'est ta faute, t'as vu comme t'es chiante. Oh 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 oh, stop. Non, on va être clair, peu importe la situation, si la personne en face n'est pas capable, je dis bien de gérer ses émotions et qu'elle a besoin de vous fracasser, c'est elle la responsable. Parce qu'aujourd'hui, si c'est une personne qui n'est pas capable de gérer ses émotions ou qu'elle fait une crise de jalousie et qu'elle vous en claque une, c'est non. C'est non. Non. Les menaces. Si tu sors, je te promets que ça va mal se passer. L'intimidation, non plus. Parce qu'aujourd'hui, mesdames, parfois aussi même messieurs, vous regardez ces vidéos, vous méritez une relation saine, une relation où vous êtes respecté, aimé, valorisé. Mais aujourd'hui, ce qui est important à comprendre, c'est que vous voulez une relation saine, bah, va falloir voir et revoir vos bases et vos socles et vos piliers personnels. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'aujourd'hui, vos piliers personnels tels que l'estime de soi, l'amour de soi, la confiance en soi, sont complètement bancales. Elles ne tiennent pas. Il faut solidifier les fondations, apprendre à s'aimer, apprendre à avoir confiance, développer une bonne estime de soi, prendre conscience de la valeur que vous avez et prendre conscience aussi que la personne qui vit et qui est avec vous a de la chance de vous avoir. Parce qu'aujourd'hui, c'est acceptable de se faire manipuler, rabaisser, isoler, des comportements de contrôle toxiques. Non. Donc aujourd'hui, on va, mesdames, messieurs aussi, si vous êtes là, prendre notre vie en main. Ensemble, on va avoir confiance en soi. On va apprendre à s'aimer. Ça va pas être tous les jours facile. Croyez-moi. Il y a des moments où on va s'aimer, être top, on va se sentir belle. Il y a des jours où on va se sentir moche. C'est la réalité. Je vais pas le cacher, même à moi, ça m'arrive. Soyez honnêtes, c'est qu'aujourd'hui, vous avez le droit de vous aimer, de vous sentir belle, de prendre confiance en vous. Vous êtes des femmes exceptionnelles. Arrêtez de vous réduire à des relations toxiques parce que vous méritez mieux, parce que vous méritez d'être respecté pour la femme que vous êtes. Et aujourd'hui, l'homme qui partagera votre vie, c'est une personne qui va vous aimer, vous respecter. Mais attention, ça ne sera pas un rapport de dépendance affective, ça sera une personne en fait qui va complémenter votre vie. Parce que si vous cherchez à ce qu'une personne remplisse un vide au fond de vous, on va être dans un gros problème et un autre problème, ça va être encore une relation toxique où il va y avoir une dépendance affective et ça on n'en veut pas. Donc on va apprendre à s'aimer, apprendre à avoir confiance en soi, apprendre à développer une estime de soi et un mindset
positif. Qu'est-ce que c'est un mindset positif? C'est un état d'esprit où on va arrêter nous-mêmes de se rabaisser, de se comparer aux autres, de laisser le regard des autres ou de ce que les autres ont dit, ont pu dire sur nous. Parce qu'aujourd'hui, une personne qui commence à vous critiquer, vous rabaisser, en réalité, c'est elle qu'elle n'aime pas. Et elle projette ses propres insécurités sur vous. Et c'est pour ça que je vous engage, dans un certain sens, engagé, si je peux dire comme ça, je vous conseille plutôt d'aller lire les 5 accords de Toltec. C'est un livre très inspirant qui va vous permettre de comprendre certaines choses, de remettre vraiment des choses dans un autre contexte et vous permettre d'évoluer, de travailler sur votre développement personnel. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas là en fait pour souffrir. L'amour, ça fait pas mal. L'amour, ça doit pas être passionnel et destructeur. Non, ça doit être quelque chose en fait qui nous fait en fait grandir, qui nous permet, qui nous pousse vers le haut et non vers le bas. Donc aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté de la valeur, de l'intérêt, du bien-être. Et n'oubliez pas, vous êtes des femmes exceptionnelles, des hommes exceptionnels et des hommes et des femmes qui méritent d'être aimés pour qui ils sont. Quant à moi, je vous dis à la prochaine les amis et merci d'avoir été là. Bye bye.